Je tenais à vous remercier tous et toutes très très chaleureusement pour tous les avis que vous avez laissés sur la plateforme d'auto-édition d'Amazon suite à mon livre, Le complexe de l'escargot, hein. Alors excusez-moi si j'ai la bouche un peu tordue, hein, mais je sors de chez le dentiste et là je sens que c'est encore anesthésié et je sens que j'ai la bouche qui toute tordue, donc pas d'inquiétude, hein, c'est normal, hein. Oui, donc vraiment un grand merci à vous. Ça me touche énormément. Vos compliments me vont vraiment droit au cœur, hein. Et je vous avais parlé donc de cette petite rencontre d'auteurs, en quelque sorte, virtuelle, que je pensais organiser. Bon, bah là, je crois qu'on est déjà assez nombreux. Je ne veux pas qu'on soit trop pour qu'on ait bien le temps et bien d'échanger les uns les autres, hein. Donc là, je vais clore la première, mais je vais en faire une autre. Donc continuez à mettre des avis, hein, donc rien de plus simple, hein, vous lisez le livre, vous mettez un avis et puis après vous m'envoyez un mail et ben, pour participer à cette petite rencontre, hein, tout simplement, hein. Donc, donc évidemment, j'ai envie que ce livre eh bien, soit lu le plus possible, hein, puisque eh bien, quand on écrit, c'est pour ce partage-là, hein, bien sûr. Et alors je trouve que ce qui est tout à fait incroyable et qui est tout à fait qui fait un bien fou, qui est un truc que je n'ai jamais vécu, évidemment, puisque je n'ai jamais écrit, hein, c'est de voir comment l'autre eh bien, s'approprie le livre, comment il touche l'autre. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Donc je l'ai déjà un petit peu vécu, puisque j'ai déjà des clients que je connais qui m'ont fait déjà des retours, hein. Mais je suis très impatiente eh bien, de faire cette rencontre d'auteurs, justement, pour voir comment des personnes que je ne connais pas du tout, eh bien, comment ces personnes-là se l'approprient. C'est tout à fait extraordinaire, en fait, comme, euh, comme sensation. C'est vraiment très sympa. Donc, eh bien, ce livre, eh bien, je l'ai écrit, comme je vous l'ai déjà dit, avec tout mon cœur, hein. J'ai essayé de mettre à la fois une forme didactique, mais aussi une forme, eh bien, on va dire, d'un autre ordre. J'ai essayé de mettre en filigrane cette matière qui, pour moi, est très précieuse, hein, une matière moins tangible, on va dire, hein, parce que eh bien, cette matière, je pense qu'elle nous fait cruellement défaut dans nos sociétés ultra matérialistes. Et pour moi, dans cette matière, eh bien, il y a absolument tout. Il y a, eh bien, il y a le, il y a la beauté, il y a la vibration, il y a la vie au sens plein du terme, hein. Il y a l'amour, il y a, il y a aussi le sens, hein. Et malheureusement, eh bien, c'est une matière que l'on foule aux pieds. Et c'est bien dommage. Et je crois que tout le monde en souffre cruellement, hein. Dans cette matière, il y a vraiment la plus belle humanité. Et quand il n'y a plus ça, eh bien, tout le monde en souffre cruellement. Et certaines personnes, très sensibles, encore plus que d'autres, hein. Donc voilà, et ça me tenait vraiment à cœur bien de partager un petit peu de cela. Voilà, voilà, et bien écoutez, je vous laisse visionner la vidéo qui suit, et puis eh bien, je vous dis à très bientôt. Et encore un grand merci. Je vous ai partagé récemment une vidéo sur l'intensité du HP, l'intensité du haut potentiel, hein, dans lequel je faisais un distinguo pour moi tout à fait fondamental entre l'intensité au sens classique du terme, qui est une intensité extérieure, une intensité qui vient agrémenter le quotidien, et l'intensité du HP, qui est une intensité intérieure, qui est vraiment constitutive eh bien, de son fonctionnement, de cet état très connecté, de cette hyper-acuité, hein, qui va créer comme ça un bouillonnement, une émulation, un fourmillement intérieur et qui va eh bien, pousser à expulser, à formuler, à créer en fait, hein. Voilà, il y a ce mouvement-là, hein. C'est pour ça que je vous dis toujours que pour moi le HP c'est forcément un artiste, c'est forcément un créateur, hein. Plus qu'un créatif, c'est un créateur, hein.
Et voilà, parce qu'il y a vraiment ce mouvement, hein, chez lui. Et d'ailleurs, il y a une personne qui m'a mis en commentaire, un petit commentaire très juste que j'ai beaucoup aimé. La personne m'a mis: c'est la différence avec un haut QI. Bah oui, c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord, hein. Pour moi, on ne peut pas parler du HP en faisant abstraction de ces notions-là, en faisant abstraction de cet état de ces notions d'énergie, de fréquence, de vibration, de mouvement, d'espace, hein. Parce que sinon, eh bien, il y a des choses que l'on comprend pas bien. Alors c'est intéressant pour tout le monde, hein, mais sur des profils comme ça, avec cette hypersensibilité, ça devient vraiment fondamental. Et donc dans cette vidéo, je voulais aborder plus cette idée d'énergie, hein, plus énergie qu'intensité. Cette énergie qui est, comment cette énergie particulière du HP qui peut mettre mal à l'aise l'autre, qui peut indisposer l'autre, ce qui est tout à fait vrai, mais en même temps, je trouve que ça n'est pas satisfaisant de s'arrêter à cet état de fait, hein. Parce que c'est à la fois vrai et en même temps, eh bien, il y a quelques petites nuances que je voudrais, eh bien, vous partager, hein. Donc c'est sûr qu'en tant que HP, qui n'a pas connu ces grands moments comme ça de solitude, hein, où vous arrivez quelque part, où vous êtes quelque part, vous n'avez pas encore ouvert la bouche, que déjà vous sentez, eh bien, que vous dérangez, vous sentez des regards, allez, on va dire dans le meilleur des cas interrogateurs, dans le pire des cas désapprobateurs, hein, mais vous sentez qu'il y a quelque chose, hein, quelque chose qui vous met pas forcément à l'aise, hein. En plus de ça, bah, il y a du vécu, hein, derrière cela, hein. Ou des moments aussi quand vous êtes, je sais pas, en séminaire, en formation, où on doit se mettre par groupe ou par binôme, et où tout le monde, eh bien, semble voilà, se reconnaître là, hein. Il y a une espèce d'évidence, et puis vous, bah, vous restez tout seul, hein. Voilà, ces moments-là qui sont quand même très très désagréables, hein, et que l'on ne comprend pas, hein. Parce que je pense que, encore une fois, déjà énergétiquement parlant, eh bien, il se passe quelque chose, hein. Des gens qui sont sur la même fréquence, des gens qui ont une fréquence différente, eh ben, ça joue. Déjà, rien qu'à ce niveau-là, ça joue, hein. Et c'est vrai que le HP, lui, il a une énergie qui est pleine, qui est entière, il est dans une forme de complétude, hein, due justement à cette hypersensibilité. Il y a cette forme oui, de complétude, et effectivement, cette complétude, eh bien, peut déranger, peut indisposer certains individus, hein. Certains individus, on va dire plus classiques, eh bien, peuvent se sentir en inconfort, peut-être même ressentir une forme de menace, hein. C'est comme si là, l'ego était touché dans quelque chose, hein. Et du coup, bah, il y a une interprétation évidemment qui ne va pas être la bonne, hein. Et ça, c'est encore plus vrai avec les femmes HP, hein. Euh, alors, donc je crois que là où il faut faire très attention, c'est que cette énergie qui est forte, eh bien, peut, selon les circonstances, prendre des formes aussi pas très agréables pour l'autre, hein. C'est-à-dire que le HP qui ne se connaît pas forcément encore bien a de la difficulté justement à ouvrir complètement sa personnalité, à être dans quelque chose de complètement oui, ouvert, hein, et, euh, et, et rayonner en quelque sorte, eh bien, toute sa puissance. Attention, hein, puissance, hein, pas pouvoir, hein. Dans mon livre, je fais un grand chapitre sur la différence entre le pouvoir et la puissance, hein. Donc, vibrer cette pleine puissance, c'est-à-dire vibrer ce vivant, hein. La puissance, c'est ça, hein, vibrer tout ce vivant, eh bien, il faut quand même avoir compris 2-3 petites choses, parce que c'est pas si évident. Et le truc, c'est que, eh bien, quand on ne s'autorise pas ce rayonnement,
et que l'on se bloque, par exemple, eh bien, on sent qu'on crée un inconfort, donc on se rétracte, ou on va être tenté eh bien, de peut-être rétablir une relation, mais de façon pas très authentique, enfin on se sent bricoler un truc, alors on n'est pas à l'aise, vous voyez, ce genre de truc là bah, qui renforce cette boucle, hein, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il y a une forte énergie qui est en tension, eh bien l'autre le ressent, il ressent fortement cette tension, hein. L'intensité, quand c'est lumineux, c'est lumineux. Quand c'est plus crispé, eh bien, on ressent ça fortement, hein. Et donc, quand vous vous rétractez, quand vous vous scindez, quand vous prenez comme ça des tensions, eh bien, l'autre va le ressentir, en fait, et de façon très forte, hein. Donc, avant de dire que, effectivement, que votre énergie en tant que HP dérange, vérifiez bien tout cela, vérifiez bien ces petits paramètres, hein, parce que si, encore une fois, si vous êtes en crispation, eh bien l'autre le sent très fort et ça crée une forme d'inconfort. Et ça crée même de l'inconfort avec 2 HP, hein. C'est-à-dire que quand il y en a un comme ça qui commence à bouillonner avec des tensions, et généralement quand il y a beaucoup comme ça de mental, hein, donc, parce que le mental, quelque part, ça réduit aussi l'espace, hein, donc il y a vraiment cette notion d'espace qui se réduit par une rétractation. Trop de mental engendre encore une rétractation, eh bien c'est très pénible pour l'autre, hein. On se prend comme ça une décharge d'énergie pas forcément terrible, hein, et c'est très envahissant et c'est très inconfortable, hein. Donc pensez bien à ça, pensez bien à être en ouverture, hein, le plus possible dans cette idée d'ouverture pour créer quelque chose de beaucoup plus fluide, pour que cette énergie justement circule et qu'elle ne soit pas comme ça crispée en tension, hein. Je crois que je vous avais déjà donné comme exemple dans une vidéo l'idée d'un tuyau, hein. Quand il y a beaucoup comme ça un fort débit, eh bien si le tuyau est très étroit, hein, on voit bien que il y a, voilà, il y a comme ça une intensité très très forte, et si on dilate, eh bien voilà, il y a quelque chose là qui se pose beaucoup plus, hein. Donc pensez toujours à cette ouverture pour que voilà, pour que ça vraiment que ça prenne une belle forme, hein. Euh, voilà. Alors évidemment, on n'est malgré tout pas à l'abri que un plein rayonnement, dans le fait de rayonner sa pleine puissance, hein, on n'est pas à l'abri, bien sûr, que ça dérange certains. Et ça, c'est sûr que ça dérangera toujours certains. Mais c'est un petit peu différent, parce que certains seront dérangés, mais d'autres aussi vont adorer, hein. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas que cet état-là, quand vous êtes pleinement vous-même, quand vous êtes dans cet état de vibration pleine et entière, pour les autres, c'est très agréable, ça galvanise, voilà, ça tire, ça vient chercher l'humain et ça tire, vous voyez, vers le haut. Et quand vous arrivez à faire ça, et vous êtes en mesure complètement de faire ça, hein, le HP a cette capacité, je dis dans mon livre que c'est comme un chef d'orchestre, hein, donc de prendre comme ça très large et puis de faire avec toute cette... Voilà, de faire avec toute cette matière et de porter tout ça. Et ça, eh bien, la plupart des gens aiment ça, adorent ça, voilà, ça les tire, ça les rend plus vivants, hein. Mais bien sûr, pas forcément tout le monde et pas forcément dans n'importe quelle circonstance. Et ça aussi, c'est quelque chose justement auquel il faut faire attention, parce que le HP qui est dans cette énergie comme ça forte, peut avoir tendance eh bien, à forcer un peu l'autre à aller sur ce tempo. Parce que quelque part, il faut le comprendre, hein, il faut comprendre cet état de fait, hein, parce que quand on est comme ça dans cette énergie, dans cette intensité, eh bien... on a envie de trouver une même fréquence. Et quand on ne trouve pas cette même fréquence, il y a quelque chose
qui éteint, il y a quelque chose qui est presque mortifère, hein, qui tire comme ça vers un état de lourdeur et de pesanteur, hein. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre cela, parce que quand on comprend bien cela, eh bien, on peut aller se recharger à des énergies beaucoup plus fortes et pas attendre avec l'autre, eh bien, cet état-là quand quand c'est pas possible ou quand ça, voilà, ne pas attendre là où il y a pas, où il y aura pas, hein. Donc, pensez à se charger à des énergies plus fortes et puis dans la relation à l'autre, eh bien, pourquoi pas parfois, eh bien, aller amener, galvaniser, hein, mais en faisant attention à deux, trois petits trucs, en faisant attention quand même au fait que ça reste souple et que ça reste donc bien confortable pour l'autre et puis pour soi également, hein. Ne pas aller dans des états d'épuisement, hein. C'est vraiment, faut faire attention avec l'énergie parce que l'énergie c'est précieux, hein. Donc quand on a beaucoup d'énergie, on peut beaucoup donner, mais attention à deux, trois petits trucs. Attention dans l'attente que l'on a et dans la façon dont on pose les choses, hein. Donc voilà. Voilà, donc et pour résumer cette vidéo, hein, c'est vraiment ça l'idée de dire, ok, comment l'énergie du HP peut effectivement déranger, mais ça n'est pas suffisant de dire les choses comme ça. Il faut vraiment aller voir si est-ce que vraiment vous rayonnez votre pleine puissance ou pas, hein. Ou est-ce que vous êtes encore une fois en tension, en crispation, en dichotomie, hein, parce que ça, évidemment, l'autre le sent très fort, hein. Et voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Eh bien, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de vous abonner, de la partager. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.